Bonjour, bienvenue sur la chaîne Destination Petite Enfance Réussie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'EP2 du CAP AEPE 2025-2026. L'épreuve EP2 du CAP AEPE s'intitule Exercer son activité en accueil collectif. C'est une épreuve écrite qui dure 1 heure et demie et qui a un coefficient 4, ce qui veut dire qu'elle pèse lourd dans la moyenne. Pendant cette épreuve, on attend de vous que vous analysiez une situation professionnelle vécue ou observée en école maternelle, crèche ou centre de loisirs. Vous devez montrer que vous êtes capable d'identifier le rôle de la professionnelle dans cette situation, d'expliquer les gestes réalisés, mais aussi de parler de sécurité, d'hygiène et du respect des besoins de l'enfant. L'objectif, vérifier que vous compreniez bien les enjeux de votre posture professionnelle et que vous savez analyser une situation avec du recul. Voici les 5 erreurs que l'on retrouve très souvent dans les copies de l'EP2 et qui peuvent vous faire perdre beaucoup de points. La première erreur, c'est de manquer de vocabulaire professionnel. Le jury attend des mots précis. On parle de transmission, de PAI, de situation d'accueil, de repères spatio-temporels. Pas de mots vagues comme j'ai aidé, j'ai surveillé ou j'ai fait. La deuxième erreur, c'est de négliger la partie hygiène et entretien des locaux. C'est fondamental dans les structures collectives. Pensez à préciser les protocoles, les produits utilisés, les gestes barrières, le lavage des mains, etc. La troisième erreur, c'est de ne pas gérer son temps. 1 heure et demie, cela passe très très vite. Si vous passez trop de temps à décrire les documents sans analyser, vous risquez à la fin de tout bâcler. Quatrième erreur, c'est de ne pas prendre en compte les besoins de l'enfant. Le jury attend que vous analysiez la situation du point de vue de l'enfant, en tenant compte de son âge, de son développement et de ses émotions. Et enfin, la cinquième erreur, c'est une description isolée, c'est-à-dire que trop de candidats racontent ce qu'ils ont fait, mais sans faire de lien avec le développement global de l'enfant ou les compétences du référentiel. Ce lien est indispensable pour montrer que vous avez bien compris le rôle du professionnel et éducatif. Alors, quelles sont les attentes du jury sur la copie? Alors, voici en 5 points essentiels à garder en tête. D'abord, la compréhension de la situation proposée. Le jury doit sentir que vous avez bien saisi ce qui se joue dans la situation, les enjeux de l'enfant, le contexte de l'accueil collectif et ce qu'on attend de vous en tant que professionnel. Ensuite, une copie claire, structurée et soignée. On évite les blocs de texte illisibles, on fait des paragraphes, on a une belle écriture ou une présentation propre. Et surtout, on relit sa copie avant de la rendre. Le troisième point, l'utilisation d'un vocabulaire professionnel. Il ne faut pas parler comme à l'oral. On écrit comme une professionnelle de la petite enfance. Gestes techniques, posture, sécurité, observation, transmission. Le vocabulaire compte énormément dans cette épreuve. La maîtrise des gestes professionnels. Ce que vous écrivez doit refléter une vraie expérience terrain. On veut voir que vous savez accueillir un enfant, accompagner, le sécuriser, organiser, entretenir, et il faut décrire avec précision. Et enfin, votre capacité à analyser. Le jury veut que vous alliez plus loin que la simple description. Expliquez pourquoi vous agissez ainsi, quels sont les besoins de l'enfant, les règles à respecter, les compétences mobilisées. En résumé, il faut que vous êtes capable de réfléchir comme une professionnelle formée, engagée et surtout bienveillante. L'EP2 est aussi important que l'EP1 et l'EP3. C'est coefficient 4. Alors, ne néglige pas cette épreuve. Tu dois savoir tous les points sur l'accueil collectif. Si tu as besoin de travailler cette épreuve ou une autre épreuve, tu le sais maintenant, je l'ai dit sur mes autres vidéos, ou si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que tout le long de l'année, je vais faire des vidéos sur les sujets de l'EP1, l'EP2 et l'EP3 avec des astuces, des erreurs, mais tu sais aussi que je peux t'accompagner avec bienveillance tout le long de l'année. Et en ce moment, tu as une promotion
jusqu'au 1er septembre, 100 € l'accompagnement avec des fiches de cours que tu auras toutes les semaines, des QCM, des simulations orales, des quiz, des jeux éducatifs et une fois par mois, on se voit en visio pour que je t'accompagne, que je te réponde à tes questions, que je te déstresse et où on fera des simulations avec des vraies questions jury. Alors, si tu es intéressé, inscris-toi ou envoie-moi un message que tu auras sur la description. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, sûrement sur les 5 erreurs à ne pas faire à l'EP1.